Que vous le vouliez ou non, 1000 euros, ce n'est rien. Je sais. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que tout est une question de conditionnement. Tout est une question de mindset. Est-ce que vous estimez ou non 1000 euros? Est-ce que pour vous, 1000 euros représente une fortune? En fait, la perception que vous allez avoir vis-à-vis de 1000 euros dépend du temps que vous mettez à acquérir ces mêmes 1000 euros. Si vous mettez tout le mois pour acquérir 1000 euros, 1000 euros paraîtra énorme à vos yeux. Un mois de travail, c'est énorme. Je n'imagine même pas si je venais à perdre un mois de travail. Ce serait tout simplement la pire chose au monde. Perdre le temps. La seule chose que je ne peux pas rattraper. Et justement, l'importance du temps, l'importance du conditionnement au niveau de votre mindset. C'est-à-dire que si vous arrivez dans votre vie un jour à estimer 1000 euros, vous perdez votre temps. Si vous mettez un jour, un mois pour acquérir 1000 euros, vous perdez votre temps. Votre temps est la chose la plus précieuse que vous avez. Mais si vous vendez votre temps pour 1000 euros, ça n'a tout simplement aucun sens. Comment vivez-vous? Comment percevez-vous le monde? Comment pouvez-vous accepter qu'une des choses les plus importantes que vous avez, une des choses que vous ne pourrez jamais changer, puisse se vendre à un aussi faible prix? Vous devez estimer votre temps. Tout dépend de ce que vous êtes en mesure de pouvoir accepter en tant qu'homme. Acceptez-vous de vendre votre temps pour 1000 euros? Ou bien n'acceptez-vous pas cela? De mon côté, je n'ai pas accepté cela. J'ai vite estimé que même 10 000 euros par mois, ce n'était pas assez pour moi. J'ai estimé que 20 000 euros par mois, ce n'était pas assez pour moi. J'ai estimé que mon temps avait une valeur bien plus conséquente que cela. Et j'ai bossé en conséquence. Je répète encore une fois, les actions sont une conséquence de votre mindset. Si votre mindset est fortifié, si votre mindset comprend le monde qui vous entoure, je vous jure que vous aurez les bons résultats. C'est une certitude. Ce que vous devez comprendre simplement, c'est que tout commence ici. Vous ne pouvez rien contrôler dans ce monde. Je ne peux pas contrôler le soleil, l'eau, la vie des gens, les rires des gens qui passent. Je ne peux pas contrôler cela. La seule chose que je puisse contrôler, c'est mon mindset. Et j'ai vite compris que si mon mindset suivait, je réussirais forcément. Parce que tout commence ici. Et cette notion-là, toute cette perception du monde que j'ai, je l'ai apprise au basketball. Au basketball, tu comprends une chose, c'est que tu ne peux pas contrôler la vie des gens. Les gens te critiqueront, les gens t'acclameront. Lorsque tu fais un bon match, tout le monde t'acclame. Lorsque tu fais un mauvais match, tout le monde te déteste. Alors que la semaine dernière, tout le monde t'aimait. Et j'ai vite compris une chose, je ne peux pas contrôler la vie des gens. Je ne peux que contrôler mon mindset et mes actions. C'est la seule chose que tu puisses contrôler. Si tu n'as aucun contrôle sur ça, tu n'as aucun contrôle sur le monde qui t'entoure. Alors ta perception de ces fameux 1000 euros, ces fameux 1000 euros que tu vas percevoir au début, tu seras peut-être heureux. Peut-être que tu auras 18 ans, premier job, étudiant. 1000 euros, bang, ça tombe sur le compte en banque. Tu as deux solutions. T'en satisfaire et rêver un jour de pouvoir gagner 1500 ou même 2000 euros, le double, incroyable. Ou bien simplement te dire une chose, ces 1000 euros, je ne les estime pas et je vais les réinvestir. Parce que justement, cette mentalité de constamment réinvestir vient avec une bonne perception de l'argent. C'est 1000 euros, ce n'est rien et ça ne me dérange pas d'investir 800 ou 1000 euros même, tout ton argent. Pourquoi? Parce que j'ai estimé que 1000 euros, ce n'était rien. Et que si je venais à perdre ces 1000 euros dans un investissement, ça n'aurait aucun impact sur moi. Vous avez du mal à investir votre argent, ou même vous avez du mal à perdre votre argent parce que vous estimez ces mêmes 1000 euros. Vous estimez que 1000 euros, c'est beaucoup. Et donc, vous avez peur d'investir. Mais si de votre côté, vous vous mettez dans la bonne mentalité, 1000 euros, ce n'est rien. 1000 euros, c'est une somme que je peux investir. Eh bien là, tout change. À mes débuts, ce qui m'a permis de pouvoir exploser de la sorte, c'est bel et bien le fait que je puisse investir énormément. À l'époque, je venais de dépasser les 10 000 euros. Je me rappellerai toujours. Je dormais toujours au sol, en investissant constamment. Je n'avais même pas conscience du fait que gagner 10 000 euros par mois, c'était déjà bien à seulement 22 ans. C'était déjà énorme de gagner plus de 10 000 euros par mois. Lorsque j'ai fait les 20 000 euros par mois, c'était pareil. 30 000, 40 000, 50 000, pareil. Ce n'est qu'à partir des 100 000 euros que j'ai fini par comprendre que je venais de dépasser un stade. Seulement à 100 000 euros. Avant cela, selon moi, à mes yeux, je n'avais pas réellement de l'argent. Et cette histoire est incroyable et véridique. Tout dépend de votre conditionnement. Si vous pensez un jour, si vous estimez un jour que 10 000 euros c'est énorme, vous ferez 10 000 euros ou un peu moins dans votre vie. Si vous estimez que 10 000 euros ce n'est rien et que ce n'est qu'une étape pour gagner plus, vous deviendrez riche. Croyez-moi. Et tout au long de votre vie, dans tous les aspects de votre vie, vous devez penser de la sorte. Ok bien, j'ai un bon physique, je pense que je peux faire plus. Avoir seulement 6 abdos, ok, pourquoi pas 8. Avoir de gros bras, ok, mais il m'en faut peut-être un peu plus.
Ne soyez jamais satisfait de ce que vous avez. Vous pouvez assumer le fait que vous vous aimez. J'aime mon physique à l'heure actuelle. Effectivement, je l'aime. J'en suis reconnaissant. Reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de Dieu. Pour me garder sur terre, bien entendu. Mais la réalité des choses, c'est que je veux plus. Parce que je peux faire plus. Je ne me verrai jamais rester chez moi comme cela, à attendre simplement et à être fier de mon physique, alors que le voisin d'à côté a un bien meilleur physique que moi. Je ne jalouse pas le voisin d'à côté, au contraire, il me motive à être meilleur. Faites la différence entre la jalousie et l'envie. Vous pouvez être envieux d'une certaine vie, mais ne pas jalouser cette même vie. Ne soyez jamais jaloux dans votre vie, soyez plutôt envieux. J'aimerais bien avoir cela, j'ai envie d'avoir cela. Et ensuite, il y a une différence entre, bien entendu, l'envie et la réelle envie. Pour la plupart, vous ne désirez pas réellement les choses. Vous avez envie de réussir parce que c'est cool de réussir, c'est cool de conduire une belle voiture. C'est cool cette vie, c'est sympa. Et vous aimeriez réussir comme j'aimerais jouer de la guitare. Tu sais, je donne souvent cet exemple. J'étais un jour au restaurant, à la Marina, à Dubaï. Et à ce même restaurant, il y avait un gars qui jouait de la guitare comme ça, devant une foule. Les filles étaient impressionnées. Elles adoraient cela. Et je me suis dit, ça serait cool de pouvoir apprendre à jouer de la guitare pour impressionner les gonzesses. J'aurais bien aimé pouvoir jouer de la guitare, mais je n'aurais jamais passé toute la nuit à essayer de jouer de la guitare. Il y a une différence d'envie, il y a une différence de désir entre mon désir de réussite qui me pousse par moments à enchaîner 2-3 jours sans dormir et le simple souhait d'un jour pouvoir jouer de la guitare. J'aimerais jouer de la guitare, mais je ne passerai jamais mes nuits à essayer d'apprendre à en jouer. Et pour vous, c'est à peu près pareil. Pour énormément de personnes, c'est le cas. La plupart des personnes ici, les personnes qui sont en train de passer, aimeraient pouvoir un jour être riches. Mais combien sont prêts à faire des sacrifices? Combien sont prêts à rester des nuits et des nuits sans dormir? Combien? Il y a une large différence. Et c'est une réalité. Vous ne pouvez pas nier cela. Dans votre vie, vous devez simplement vous poser une question. Voulez-vous réellement devenir the man? Voulez-vous réellement devenir successful? Voulez-vous réellement acquérir un beau physique? Voulez-vous réellement avoir de bonnes compétences sociales? Et lorsque vous aurez répondu à cette question, en vous regardant droit comme cela, dans le miroir, prenez votre téléphone et enregistrez-vous. Faites-vous une promesse, à vous. Chaque fois que vous allez dévier, chaque fois que vous allez hésiter, chaque fois que vous allez avoir peur de poursuivre votre rêve, revoyez cette vidéo. Revoyez votre promesse. Et n'allez jamais à l'encontre de celle-ci.